Les amis, j'enchaîne avec cette vidéo. Donc, on va faire une vidéo à choix. Donc, je vais vous laisser choisir entre ces deux tarots. Je vais aussi vous tirer des pierres. Donc, j'ai des flèches avec des directions. Et j'ai en deux la lune. Voilà, donc les flèches avec la direction, je vais vous dire à quoi ça correspond. Je pense à l'orientation. Alors, prendre une décision importante dans la vie, coincer, avoir peur d'avancer. La lune, des changements à long terme arrivent. Le transit, la transition, imagination, énergie féminine. Voilà les amis, donc je vous laisse choisir entre ces deux oracles, ces deux tarots, pardon, ou ces deux pierres. Voilà. Voilà les amis, on va faire le premier choix. Donc comme vous le savez, c'est une vidéo à choix sur le thème sentimental. Hein. On va regarder les énergies de votre autre aujourd'hui. Donc on commence par le premier choix avec les flèches. Allez, c'est parti. Donc, on va déjà dans un premier temps tirer les oracles hein, pour voir un petit peu au niveau énergie, qu'est-ce qu'on a comme message. Waouh! Alors, première carte, le choix. Voilà, ben, ça peut représenter aussi les flèches, la direction, le choix, hein, la décision à prendre, hein, c'est ce qu'on a vu avec la pierre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Le changement, la roue, le mouvement. D'accord. Alors, on va continuer. On va voir avec. Le futur, la destinée, l'avenir. Ok. Et une dernière carte. L'ouverture, la solution. Voilà les amis. Donc pour ce premier choix, donc on va regarder maintenant quelles sont les énergies de la personne de votre cœur. On va regarder avec le tarot. Donc qu'est-ce qu'on a comme message? Donc, visiblement, c'est une personne qui doit faire un choix pour son... qui doit faire prendre une décision pour sa destinée. Donc, pour son futur. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui? Alors, on a le chariot. Alors ça représente le mouvement. Cette personne, peut-être elle a envie de se déplacer vers vous, elle a envie de vous rencontrer, de voyager avec vous, ou alors vous êtes un objectif pour cette personne. Bon, par rapport à vous, elle est distante. Elle est en train de réfléchir à quelque chose par rapport à vous. Donc on a le 4 d'épée qui représente la réflexion, la période d'attente, la période où on se met en retrait, où on n'a pas envie de discuter. On a plus envie d'être dans ses pensées. Donc là, cette personne, elle pense à vous, mais elle est en retrait, c'est-à-dire qu'elle ne communique pas avec vous. Alors, les deux cartes sont tombées. Alors pour moi, cette personne, elle a des sentiments pour vous, mais elle ne vous les exprime pas. Aussi peut-être parce qu'il y a des choses sur lesquelles vous vous entendez pas. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des luttes un petit peu des luttes d'ego, de pouvoir, comme si
la personne de votre cœur, elle veut avoir un petit peu le dessus sur vous, ou alors vous essayez chacun d'avoir raison sur certaines choses. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous vous entendez pas spécialement. Donc je vois chez cette personne un petit peu de réserve par rapport à ça. Il y a l'ermite, donc pour moi elle s'isole aujourd'hui par rapport à vous. Donc elle est en train de s'isoler, elle attend du changement. Parce que là on a encore la roue qui est ressortie. Hein. Donc elle attend vraiment du changement par rapport à votre relation. On va essayer de voir sur une deuxième ligne, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous. Qu'est-ce qu'elle souhaite? Alors déjà, elle a beaucoup d'ambition par rapport à vous. Vous êtes un désir pour cette personne. Il y a une passion aussi chez elle par rapport à vous. Et là, elle réfléchit par rapport à une décision. Donc, on a vu le choix ressortir ici avec la carte du choix, de la décision. Donc là, elle a un doute. Elle réfléchit par rapport à ça. Alors là, on la ressent, on la voit très nostalgique par rapport à vous. Elle pense beaucoup à vous, mais de manière très douce, très sentimentale. Donc là, effectivement, c'est une personne qui ne vous dit pas ses sentiments. Alors juste un instant, j'ai mon téléphone qui sonne. Alors désolée pour l'interruption, mon téléphone était en train de sonner. Donc on voit vraiment quelque chose qui est très nostalgique. Quelqu'un qui est très nostalgique de vous et qui pense beaucoup à vous. Alors... peut-être que si vous êtes en séparation, donc c'est quelqu'un qui souhaite venir à vous, en fait. Hein. Alors, on voit qu'elle veut un nouveau départ ou un départ tout simplement avec vous, avec le magicien. Donc, c'est une carte d'action, de début, de début. Alors, peut-être le début de la relation ou alors vraiment un renouveau par rapport à cette mésentente qui était ici au départ. Donc là, on voit qu'elle a envie de nouveautés, de passer à l'action, de choses nouvelles avec vous. Elle se projette, donc il y a peut-être une distance géographique ou alors vraiment, elle se projette. Donc là, elle est en ermite, mais elle s'isole, mais elle pense à vous. Donc il y a beaucoup de pensées vers vous sur ces projections. Donc là, on a la carte des amoureux. Donc il y a des sentiments chez cette personne, de la distance. On va regarder pourquoi. Alors, pour quelle raison cette personne est-elle distante ? Pour quelle raison est-ce que cette personne est-elle distante ? Alors, il y a plusieurs cartes qui ont sauté. Alors, il y a quelque chose qui ne la satisfait pas. Elle est en pleine confusion dans le brouillard. On la voit dans le brouillard. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous lui proposez qui ne lui convient pas. Soit quelque chose que vous lui proposez, soit quelque chose avec vous qui ne la satisfait pas. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Il y a un manque de quelque chose. Alors, un manque de quoi? Qu'est-ce qui manque dans la relation? Alors, ça peut être un manque d'argent ou un manque affectif. Un manque. Il y a un manque. Il y a du temps, de l'attente. Alors, peut-être cette personne est très lente à prendre des décisions. Ou alors, j'ai l'impression qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque du temps, peut-être. Ça peut être le temps. Il peut y avoir une troisième personne aussi. Parce que là, on a la tierce personne. Alors, ça peut être aussi
des personnes de son entourage ou de son travail. Alors, ça peut représenter aussi une personne. Donc, qu'est-ce qui bloque votre autre? On voit, enfin, il ressort comme si elle manquait de courage ou de volonté ou de force pour vous contacter ou venir vers vous. Voilà, donc là ce que je veux en sortir c'est vraiment un manque, donc peut-être un manque de temps ou un manque financier ou une perturbation par rapport à une tierce personne. Voilà, alors on va essayer de voir qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire. Pour moi, cette personne, elle souhaite vous dire qu'elle veut un engagement familial, ici. Que vous lui manquez, qu'elle souhaite une réussite, une officialisation, et qu'elle souhaite vous sécuriser, vous stabiliser. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de vous, réellement? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Que de belles choses, hein. Ben, avec l'étoile et le monde, ben, elle veut quelque chose de beau, une réussite. Elle souhaite, elle espère que ça se passe bien, qu'il y ait, que ça aboutisse bien votre relation, qu'elle soit quelque chose de beau, de réussi. Après, elle attend peut-être que vous vous libériez, peut-être que vous êtes pris avec quelqu'un. Elle attend aussi de vous peut-être plus que vous preniez soin de vous aussi. Que vous exprimiez plus vos sentiments. Elle attend aussi peut-être que vous soyez patient, que vous soyez dans la... voilà, toujours dans cette projection, cette ambition, que vous soyez ambitieux ou ambitieuse. Alors, on va regarder comment évolue votre relation. Alors, il y a la réussite, l'officialisation, le bonheur familial, les choses faites de manière très réfléchie, où on essaie de peser le pour et le contre et on essaye de modérer les choses. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un départ de quelque chose. Là, on quitte quelque chose et on prend la décision de quitter quelque chose ou quelqu'un. Et
il y a la stabilisation, la décision. C'est comme s'il y avait une décision forte à prendre hein, chez cette personne. Hein. Donc, elle prend une décision par rapport à vous. Voilà. Alors, on va quand même vérifier avec une question. Est-ce qu'il y a un engagement dans cette relation entre vous ? Waouh, on a la roue de la fortune, donc les choses vont changer. Par contre, il y a certaines difficultés parce qu'on a le 7 de bâton quand même qui représente les épreuves. C'est comme si votre relation était, pour arriver à changer, passe par des épreuves. La justice, ouais, il y a quelque chose qui va être réglé. Voilà, voilà ce que je peux dire sur ce tirage. On va tirer les oracles pour voir si on a d'autres réponses. Alors, je vais reprendre ces cartes. Comme ça, je tire tout en même temps. La famille et la fertilité, ça fait penser à une grossesse. Le mariage. Se confier. Alors, la protection et les obstacles. Donc, effectivement, on a une évolution avec un compromis, un changement. Donc là, on voit une protection quand même. Alors moi, pour moi, ça peut me parler de protection divine sur votre relation. Sur les obstacles, donc malgré tout, malgré qu'il y ait des épreuves, des obstacles, il y a le changement et le compromis. Donc, il y a une entente qui se fait. Alors, cette relation elle peut être guidée. On a beaucoup vu l'étoile sur cette relation. Alors là, on se met en retrait pour trouver des solutions. Donc, pour moi, c'est quelqu'un... Vous voyez, on a encore les solutions, l'ouverture. Donc, c'est quelqu'un qui cherche à partir. On a le départ ici. Hein. Alors, qui cherche peut-être à déménager ou à partir d'une relation. Ou d'une situation. Hein. En ce moment, voilà, il y a des soucis. C'est quelqu'un d'enchaîné. On voit les cordes. Il y a le stress, ça lui cause problème. Ça lui pose problème. Mais on a une opportunité qui va se faire. Donc, ça va être une surprise pour vous. Voilà ce que je peux dire sur ce tirage. Je vais tirer aussi... Alors, je vais enlever ces cartes et vous faire un dernier tirage. La timidité, le passé, besoin de réfléchir. Alors la timidité, peut-être que la personne de votre cœur elle est timide, ou peut-être que vous êtes timide. Il y a aussi le besoin de réfléchir, donc peut-être de côté. Et il y a le passé, donc peut-être que voilà, votre autre réfléchit au passé, peut-être ressent l'envie de revenir. Il y a peut-être une personne de votre passé qui revient. Voilà, donc ce qui peut ressortir ici. Alors, on va regarder qu'est-ce que la personne de votre cœur souhaite vous dire.
Alors, on me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela me sert positivement pour notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Je pense à toi même si je ne suis pas avec toi. Tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. J'aime beaucoup cela. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement et tu seras surpris de là où il te mène. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Activez la cloche de notification et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse très fort, gros bisous. Les amis, on passe au choix numéro 2, vous qui avez choisi ce symbole, donc la lune. On va regarder ensemble quels sont les messages qu'on a par rapport à votre autre. Donc déjà, on va regarder au niveau des énergies, qu'est-ce qu'on a comme message. Alors. Alors là, on parle d'une énergie masculine, donc un homme. On a le serpent. Donc il y a peut-être des énergies un petit peu négatives avec cette personne. La force. Donc peut-être quelqu'un qui a un temps... Le conflit aussi. Hein. Peut-être quelqu'un qui a un tempérament très très fort. Qui peut être très... très sûr de lui ou d'elle. Hein. Après, vous adaptez si vous êtes un homme. C'est quelqu'un qui peut être vraiment... qui peut être dans les addictions aussi. Hein. Il y a des peurs chez cette personne. C'est une personne qui a des angoisses. Hein. C'est quelqu'un qui peut être d'un tempérament à être négatif, hein. Souvent dans le négatif, ou dans la peur, ou dans le jugement. Ou, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, au niveau de ses sentiments. Alors, elle a des sentiments qui sont là. Donc, on a quand même une personne avec des sentiments. Le besoin de parler. Peut-être le besoin de vous parler. De mettre les choses à plat. Il y a comme une décision prise par rapport à vous. Comme une idée claire de ce qu'elle pense de vous, en fait. Hein. Elle vous voit comme une personne attachante, en tout cas. Elle vous voit comme une personne avec du cœur, avec une personne sensible. Elle n'est pas très bien en ce moment par rapport à vous. J'ai l'impression qu'elle cogite beaucoup. Donc là, on a une personne qui cogite beaucoup, qui est beaucoup dans les pensées. Ouais, elle est dans les peurs et la crainte. La peur est ressortie encore ici. Hein. Par rapport à vous, il y a une peur, il y a une crainte qui fait qu'elle a l'air isolée quand même en ce moment. On va essayer de voir qu'est-ce qu'elle veut avec vous. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Elle est déterminée, peut-être à avoir une discussion. Ou à prendre une décision. Vous lui manquez. Elle aimerait une rencontre avec vous. Un tête-à-tête.
C'est clair dans son esprit en tout cas. Même une union, hein, parce qu'on a le 2 de coupe quand même. Hein. Ça peut être une union, un mariage, voilà, vous voyez, une rencontre. Ben, elle veut que ça réussisse avec le monde. Hein. Elle aimerait bien que ça se passe bien entre vous. Donc pour moi, ce qui ressort au début, vous voyez le serpent, la force, la peur. Pour moi, c'est une personne qui a des pensées de peur et d'angoisse. Donc pour cette personne, c'est comme des ennemis, ces pensées. C'est comme si ces pensées étaient des ennemis. Alors, elle veut avancer vers vous malgré ses craintes, malgré ses peurs. Elle veut avancer vers vous. Elle veut pas avoir, justement, elle voudrait ne pas avoir de crainte, justement. C'est ce qu'elle aimerait. Elle aimerait ne pas avoir peur, prendre des risques, aller vers vous. Alors, on va regarder qu'est-ce qui la bloque et pourquoi a-t-elle peur? Qu'est-ce qui bloque la relation? Quelles sont les épreuves? La tour. Donc peut-être il y a des disputes ou il y a quelque chose qui va pas trop en ce moment chez elle. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'écroule dans sa vie. Quelque chose qui ne va pas dans sa vie privée. Elle est triste. Elle a des remords. Par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose de sérieux. Elle n'arrive pas à avancer en fait. Elle est en train de quitter quelqu'un ou quelque chose. On la voit en train de quitter là. C'est peut-être ça qui s'écroule. Peut-être elle quitte un engagement. Pour l'instant, elle n'arrive pas bien à se projeter. Donc, on la voit en train de quitter quelque chose, cette personne. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? Pour moi, elle souhaite vous dire qu'elle avance vers vous. Qu'elle a pris une décision ferme. Qu'elle souhaite vous dire certaines choses qu'elle ne vous a pas dit, qu'elle vous trouve magnifique, qu'elle vous trouve beau, belle, qu'elle est très attirée par vous. Vous êtes vraiment son idéal. Hein. Ouais, elle est déterminée là, à aller vers vous. Elle est très déterminée à aller vers vous. Alors, comment va évoluer votre relation ? Il y a beaucoup de temps qui ressort dans votre tirage. Il y a le temps, la patience, la situation qui met du temps à se régler, la tempérance. Donc on voit qu'elle essaye de modérer les choses. Il y a vraiment la tempérance, peser le pour et le contre, réfléchir, la réflexion. Il y a aussi l'action. Donc on voit qu'elle passe à l'action. Elle va passer à l'action, mais il y a une période d'attente. Voilà. Où il y a des choses à régler. C'est pour ça qu'elle est distante. Si elle est distante, si vous sentez qu'elle est distante en ce moment, on voit que ça y a une période d'attente. Pour régler les choses, là, on essaye de tempérer les choses, en fait. Et la patience aussi qui ressort. Hein.
Alors, est-ce qu'il y a un engagement entre vous? Pour l'instant, je vois qu'il y a des efforts encore à faire, des choses encore à faire, des efforts, des choses. Il y a une situation à régler. Il y a aussi des énergies bloquées dans cette relation. Beaucoup de choses à régler en pesant le pour, le contre. Beaucoup d'ambition dans la relation, un désir très fort de vous, une idéalisation de vous aussi chez cette personne. De la distance, mais par rapport à une situation qui n'est pas que votre autre n'arrive pas à gérer pour l'instant. Il y a un manque de gestion de cette situation. Donc il y a un problème de gestion par rapport à votre relation. On va essayer de voir avec les oracles. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Alors là, on a c'est votre âme sœur qui est ressorti. Le repos aussi. On voit une personne dans le retrait. Alors, on va regarder. Alors, on peut parler du signe du poisson, des échanges, de la communication, chakra de la gorge. Donc, il y a un manque de communication, peut-être. Ou peut-être qu'il va y avoir de la communication. Donc, là, on voit le couple et la rencontre. Donc là, pour moi, c'est vous qui allez rentrer en communication. Il y a le chakra de la gorge qui se débloque. Donc, il va y avoir une discussion entre vous et la personne de votre cœur. Donc, on a la maison aussi, le chakra de l'amour dans la maison. Donc, on voit quand même qu'il y a une stabilité dans votre relation. Bon, il y a quelque chose qui est en négatif aujourd'hui au niveau d'une stabilité familiale. Mais il y a la carte du changement, donc qui présage quelque chose de positif. On a l'homme qui est ressorti encore, qui n'est pas bien. Il y a la distance en ce moment. Et il y a l'entourage proche. Alors, l'entourage proche et la douleur par rapport à ça. Alors peut-être qu'il se passe quelque chose avec cette personne dans sa maison, parce qu'on a deux fois la maison qui ressort ici. Donc il y a quelque chose chez cette personne qui lui fait du mal. Vous voyez, c'est ressorti un négatif ici aussi. La maison, le négatif, l'entourage proche et la douleur salvatrice. Donc il y a quelque chose dans sa maison qui lui fait du mal. Voilà ce que je peux dire sur ce tirage. On va essayer de faire un dernier tirage pour voir. Alors là, j'ai une carte qui ressort. Je ne sais pas si ça vous parle. Tu n'es pas seul à l'aimer. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une tierce personne dans votre relation. Tu n'es pas seul à l'aimer. Tu lui manques.
Stop, c'est des excuses. Âme sœur, incroyable les amis, on a 2 fois la carte de l'âme sœur qui ressort, donc c'est bien votre âme sœur. Manque de confiance en toi. Donc on a vu la force tout à l'heure, ça peut être un manque de confiance en soi. C'est des excuses, donc peut-être que malgré que cette personne elle manque de confiance en elle, stop, c'est des excuses, c'est-à-dire il faut qu'elle avance, il faut qu'elle avance. En plus, vous lui manquez, vous êtes son âme sœur, c'est ce qui est ressorti. Donc pour moi, c'est une personne qui doit ne pas avoir peur d'avancer justement. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées et je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. J'aime beaucoup cela. Je souhaite notre réconciliation, je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance, l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Voilà ce qu'on peut dire sur ce tirage les amis. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, réagissez en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Bisous, à bientôt.